Bonjour Thomas. Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer avec un chiffre, un Français sur 6. C'est le nombre considérable de Français qui déclarent aider régulièrement un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Mais quand on travaille en parallèle, ce n'est pas évident de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Et c'est pour cela qu'il existe le congé proche aidant qui permet à un salarié de suspendre temporairement son activité ou de la réduire. Thomas, dites-nous, qui peut bénéficier de cette mesure et à quelles conditions ? Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié qui doit s'occuper d'une personne fragile. Le plus souvent, il s'agit de ses enfants, son conjoint, un parent âgé, un frère ou une sœur. Mais cela peut concerner aussi tout autre membre de sa famille jusqu'au 4e degré, et même une personne avec qui le salarié n'a pas de lien de parenté, tant qu'il entretient des relations étroites et stables avec elle. Et concrètement, comment ça fonctionne ? Les conditions de mise en œuvre sont fixées par un accord de branche ou un accord d'entreprise, notamment en ce qui concerne la durée maximale du congé ou les délais d'information dus à l'employeur. En l'absence de tels dispositifs, le salarié doit informer son employeur au moins un mois avant son départ et lui fournir certains justificatifs. L'employeur ne peut pas refuser. La durée du congé est de 3 mois, renouvelable à l'initiative du salarié, mais ne pourra excéder 1 an sur l'ensemble de sa carrière. Le congé peut aussi être fractionné ou transformé en temps partiel si l'employeur est d'accord. Et est-ce que le salarié est rémunéré pendant ce congé ? Alors, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le salarié, mais le salarié peut percevoir une indemnisation, l'allocation journalière de proche aidant, dite AJPA. Au 1er janvier 2024, elle était fixée à 64,54 € par jour, mais elle peut aussi être attribuée par demi-journée. Le salarié a droit à 22 jours d'AJPA par mois, dans la limite de 66 jours au cours de sa carrière. Thomas, à la fin du congé, quand le salarié souhaite revenir dans l'entreprise, comment ça se passe ? Eh bien, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'il touchait avant son départ. Il a aussi droit à un entretien professionnel avec son employeur. Merci Thomas pour ces précisions. Et on salue tous les Français qui s'engagent dans l'accompagnement de leurs proches. Merci à vous. Merci.